aujourd'hui, je vais préparer des œufs bénédictines. Pour des bons œufs bénédictines, l'important, c'est la sauce hollandaise. Puis, pour une bonne sauce hollandaise, c'est assez simple à faire. D'abord, j'ai pas de bain-marie. Alors, j'utilise 2 chaudrons, un plus petit, un plus gros. Je mets de l'eau à bouillir dans le gros chaudron. Cette eau-là va après ça me servir à pocher mes œufs. Je baisse le feu quand même assez bas parce que si l'eau est trop chaude, ça va faire cuire mes jaunes d'œufs. Et ensuite, quand on va ajouter le beurre, la sauce va se séparer. Alors, la première étape, c'est de faire fondre une tasse de beurre et ensuite la laisser tempérer sur le comptoir. Alors, j'ai 4 jaunes d'œufs, dont certains pétés. J'ajoute à ça une cuillère à table de jus de citron et une cuillère à table de vinaigre blanc. Ensuite, 2 cuillères à table d'eau. Une fois que le tout est dedans, je brasse pour briser mes jaunes et commencer à bien mélanger. Ensuite, je le mets dans l'eau et là, c'est important de brasser beaucoup jusqu'à ce que les jaunes d'œufs commencent à faire une mousse épaisse. Alors, c'est vraiment pas long. Je dirais peut-être 1 ou 2 minutes. On voit ici que la sauce commence, les jaunes d'œufs commencent à mousser. On va brasser encore jusqu'à ce que ça soit un petit peu plus épais. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas trop cuire. Alors j'y suis presque. Voilà. Une fois que la texture est un peu plus solide puis bien mousseuse, on le retire dessus le feu et on va ajouter graduellement une tasse de beurre. J'ai ici la base de ma sauce hollandaise. Alors, j'ai une tasse de beurre ici que j'ai laissé refroidir légèrement sur le comptoir. Alors, c'est assez important de bien brasser et de verser le beurre doucement, sinon le beurre va se séparer avec le reste de la sauce. Alors, on y va doucement, graduellement. On brasse comme faut entre chaque fois. La sauce hollandaise est presque terminée. Maintenant que mon beurre est bien incorporé avec le reste, je vais ajouter un petit peu de poivre. Mais vraiment un petit peu. Je vais le mettre dans ma main pour être sûr. Alors, comme ça. Si vous voulez éviter les picots noirs dans la sauce, utilisez du poivre blanc, ça va moins paraître. J'en ai pas, alors j'utilise du poivre noir. Et une petite touche de persil. Juste parce que je trouve que ça donne un peu de couleur, j'aime ça. C'est pas obligatoire le persil pour que la sauce soit bonne. Alors maintenant que la sauce est faite, on la met de côté. Il ne faut pas la faire chauffer directement, ça c'est sûr et certain. Parce que sinon le beurre, comme j'ai dit, il va se séparer. Maintenant que la sauce hollandaise est prête, il reste à faire pocher les œufs. Si vous avez des petits pochoirs, j'imagine que c'est plus facile à utiliser. Moi, je me casse encore la tête avec la bonne vieille méthode. Alors, j'ai mis un peu de vinaigre dans mon eau pour aider à coaguler l'œuf, pour pas qu'il s'effiloche tout, pour que le blanc reste bien autour du jaune. Alors, je vais attendre que mon eau bouille un petit peu plus. Les œufs, je les poche un à la fois, c'est plus facile. Si vous avez de l'expérience,
tant mieux. Pour ma part, c'est pas ce que je réussis le mieux, les œufs pochés, mais ils sont toujours bons par contre. J'ai préparé un bol avec un Scott Towel pour pouvoir mettre mes œufs pochés dedans, un à un. Et comme les œufs bénédictines, c'est bon avec des patates, j'ai mis des patates à frire un peu dans la friteuse. Vous pouvez les faire au four seulement. Personnellement, c'est plus rapide la friteuse, puis ça goûte meilleur. Mais c'est moins bon pour la santé. Et avec déjà la tasse de beurre qu'il y a dans la sauce, vous pouvez peut-être préférer les mettre au four. Maintenant que mon eau bouille, j'ai remis le feu à médium. Enfin, je veux pas qu'il y ait autant de bulles, je veux juste que l'eau soit très très chaude. Je vais casser les œufs un à un dans un bol à part. C'est plus facile ensuite pour les pocher. En m'assurant que mes jaunes ne percent pas. Alors maintenant que j'ai cassé mon œuf dans un bol, je fais un tourbillon dans mon chaudron d'eau. Et je verse mon œuf et le blanc va ainsi coaguler autour du jaune. Pendant qu'il cuit, je prépare mon second œuf. Alors j'ai mon deuxième œuf prêt à être utilisé. Pendant que mon premier œuf cuit, je dirais que ça prend peut-être 2-3 minutes à cuire. Mes patates ont presque fini de blanchir, même qu'ils sont plus rôtis que blanchis. Alors, les patates, je vais les terminer dans le poêlon avec quelques épices. J'ai sorti mes patates de la friteuse, alors elles sont dorées légers. Je les finis au poêlon. Et j'ai un mélange d'épices ici. C'est de l'herbe amare, du persil et des épices grecques. Ma petite famille adore les petites patates. Alors, j'ai dû apprendre à en faire avec des saveurs différentes pour changer l'habituel. Alors, je les mélange bien et ils vont finir leur cuisson dans le poêlon pendant que moi, je finis de pocher mes œufs. Maintenant que mes œufs sont pochés, je vais réchauffer légèrement la sauce hollandaise que j'avais mise sur le côté. Donc, je la remets encore dans mon fameux chaudron d'eau dans lequel j'ai fait mes œufs et tout. Et je brasse. Mais une sauce hollandaise, si c'est trop chauffé, ça se sépare. Donc, je vais juste la tiédir pour que ça soit meilleur. Si, durant le procédé, vos œufs pochés ils ont trop refroidi, vous les replongez quelques secondes dans l'eau pour les réchauffer. Alors, j'ai entendu le toaster popper mes muffins anglais. Alors, je vais aller terminer les assiettes dès que ma sauce est réchauffée. J'ai fait griller légèrement mes muffins anglais. Alors, 2 moitiés par assiette. Je manque de place dans mes assiettes. J'ai préparé des petits fruits. Alors, je dépose rien pantoute, j'ai oublié le jambon. Je sors le jambon. J'ai fait griller mes muffins anglais. Ensuite, j'ai ajouté une tranche de jambon, les œufs et la sauce. La caméra ayant bugué, vous ne verrez pas le montage.
et de l'assiette. Et finalement, j'ajoute les petites patates dont ma petite famille apprécie tant. Et on a finalement les œufs bénédictines. C'est pas mal ça. Alors, bon appétit! C'est long.